Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de passer quelques minutes avec nous dans l'étude de la parole de Dieu. Nous prions que le Seigneur va bénir notre étude. Frère Maxime, mes amis qui écoutent nous, grâce bon Dieu avec vous. Nous contents du fait qu'on prend un petit temps pour étudier la parole là avec nous et nous demander que bon Dieu dans harmonie va bénir l'étude là. Étude biblique ça, c'est sous la foi active dans bon Dieu, la foi qui sauve. Cette étude biblique porte sur la foi active en Dieu, la foi salvatrice. Sans la foi, nous dit Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, alors que nous continuons à examiner de plus près la vie de certains des héros de la foi, je voudrais aujourd'hui me concentrer sur l'un des plus grands défenseurs de la parole de Dieu, le prophète Élie. Pendant que nous avons continué à passer quelques minutes dans l'étude parole bon Dieu, nous avons étudié concernant quelques monde qui étaient en pile foi dans bon Dieu. Semaine ça, nous avons parlé sur un gros prophète, c'est prophète Élie. Dans Hébreux chapitre 11, verset 32 à 34, nous connaissons que par manque de temps, et prophète, monde qui t'a écrit et livre hébreu, il n'y a pas de temps pour parler de tout le monde, même Élie. Mais nous connaissons que Élie joue un gros rôle dans la Bible et nous allons parler un peu de Élie. Nous savons que d'après Hébreux chapitre 11, verset 32 à 34, que par manque de temps, l'auteur de l'épître aux Hébreux n'a pas pu parler de tous les plus grands serviteurs de Dieu, y compris Élie. Donc, nous allons parler d'Élie un petit peu aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Élie s'est présenté à cette rencontre extraordinaire avec Moïse et Jésus sur le mont de la transfiguration? Est-ce que je me posais cette question, pour qui ça, Élie, avec Moïse, t'est rencontré avec Jésus-Christ sous montagne transfiguration? Pour qui ça, gros réunion, ça a été faite? Eh bien, Luc dit nous, dans Luc 9, verset 31, eh bien, rencontre ça, c'est pour Moïse avec Élie, t'es qu'à discuter avec Jésus-Christ sous gros mission que Jésus-Christ a rempli leur mourir dans Jérusalem. Luc nous dit en Luc chapitre 9, verset 31, c'était pour parler de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Donc, et nous voyons en Jean chapitre 9 que Christ vraiment, bon, tout d'abord, lorsque nous lisons en Luc chapitre 9, tout d'abord, verset 30, nous voyons que deux hommes s'entretenaient avec Jésus, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Il t'a parlé de l'accomplissement mission Christ là. Et Christ a dit que l'arrivée sur la croix, l'elle mourit, il dit toute bagaille, avant que le mourit, dernier bagaille, il dit l'elle fin bois, vinaigre que balian, il dit toute bagaille finie, toute bagaille accomplie. Nous voyons Jésus-Christ sur la croix avant de mourir, lorsqu'il a bu le vinaigre, il dit, parce qu'il avait dit tout d'abord, j'ai soif, et après avoir bu le vinaigre, eh bien, il dit, tout est accompli, et il pencha la tête et rendit l'esprit. Jean chapitre 19, verset 28 à 30. Et concernant cette grande réunion, le commentateur Kaufman souligne que Moïse et Élie étaient deux grands représentants de l'Ancien Testament. Moïse et Élie, c'était deux grands représentants de l'Ancien Testament. Moïse représentant la loi et Élie représentant les prophètes. Donc, c'était deux grands représentants et ils ont déposé leur hommage aux pieds de Jésus-Christ parce que Christ allait remplir le rôle de prophète et prêtre et roi et même plus. Et sur la nouvelle alliance, donc il était remplacé par Jésus-Christ. Donc, Élie et Moïse, eh bien, nous voyons leur rôle
rempli par Jésus-Christ et dans son rôle de prophète, de prêtre et de roi. Moïse avec Élie, c'était deux gros mondes qui étaient représentés Ancien Testament. Moïse te représenté la loi, Élie te représenté prophète. Yo. Donc nous jouons que là vini, eh bien nous jouons accomplissement travail dans Jésus-Christ, qui lui-même c'était un prophète, il était prêtre, il était roi. Élie était un gros serviteur de l'Éternel. Parce que bon Dieu pas choisi n'importe monde pour le voyer représenter prophète. Yo. Donc Élie c'était un grand représentant, un grand serviteur de l'Éternel, parce que Dieu n'avait pas choisi n'importe qui pour représenter les prophètes. Le désir d'Élie de faire la volonté de Dieu l'avait rempli de fougue pour partager son message aux grands aussi bien qu'aux petits, selon leurs besoins. Et comme humble serviteur, il ne parlait jamais de sa propre autorité. Ainsi, le mantra d'Élie était « Ainsi parle le Seigneur ». Élie pas jamais parlé de propre autorité par lui, il toujours fait moun qui attendait le connaît que ça l'a dit, c'est pas de lui même il t'a sorti, mais de l'Éternel. C'est ça que fait il toujours dit, mais ça c'est a dit. Tout ça le parle dit, mais ça c'est a dit. Et c'est ça nous joigne que le arrivé devant roi Akab dans 1 roi chapitre 17, eh bien, le arrivé devant Akab lui dit que pas gen la pluie pas tomber. Dans l'année qui vini yo pas gen ni la rosée, pas gen ni la pluie jusqu'à ce que me dit autrement. Si c'est pas moi même qui dit pour la pluie tomber, pour la rosée tomber, pas gen la pluie dans l'année qui vini yo. 1 roi 17. Et nous ça il te dit c'est ça que t'es fait. C'est après 3 ans que il a retourné contre Akab pour la faire la pluie tomber. Nous voyons Élie en présence de roi Akab, là où il prédit une sécheresse qui va durer 3 ans. Et Élie dit toujours que voilà ce que dit l'Éternel. Nous lisons en roi 1 roi 17, verset 1er. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et nous voyons vraiment que ça a pris 3 ans. Et c'est après 3 ans que Élie lui-même est allé auprès d'Akab et rencontrer Akab, le confronter, et après ça, demande à l'Éternel d'envoyer la pluie. Donc, Élie, c'était un serviteur fidèle de l'Éternel, et l'Éternel était toujours là pour prendre soin d'Élie. Nous voyons que, après avoir parlé au roi Akab, l'Éternel dit à Élie de se déplacer et d'aller vers l'Orient. Eh bien, il va envoyer les corbeaux nourrir Élie. Bon Dieu dit Élie pour le déplacer. Après, il finit de parler avec Akab, il dit, allez bon en haut, vers l'est, eh bien, m'a voyé et corbeau, m'a voyé et kaoyo. M'a voyé pour te manger bah non. Donc, c'est kao qui peut te manger bah Élie, parce que bon Dieu te dit, l'a ordonné pour te manger bah Élie. Et ça, bon Dieu te dit, Élie fait comme ça. Et corbeau vraiment kaoyo pour te manger by Élie. Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel, et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. La sécheresse est venue comme Élie l'avait prédite. C'était si sévère que même Élie serait mort si ce n'était pas grâce à la providence de l'Éternel. Mais grâce soit rendue au nom de l'Éternel, le Dieu d'Élie qui n'abandonne jamais ses serviteurs, a envoyé les corbeaux pour prendre soin d'Élie. Et après les corbeaux, l'Éternel maintenant va envoyer Élie à Sarepta, là où la veuve va être ordonnée de nourrir Élie. Après que la pluie pas tombée vrai, que sécheresse rivée, et bon Dieu dit Élie, eh bien, qu'on y a m'a voyo de l'autre côté, aller, déplacer, aller dans Sarepta, l'arriver là, eh bien, gon veuve que mandé nous qui ordonné pour le bon manger. Et nous arrivons nous joindre vraiment, et Élie, dans verset 14, eh bien, Élie arrivé
il dit, veuve là, que pour le faire gâteau, bali, non, verset 8 à 9, veuve là dit que tout ça le gagnant, c'était juste pour le faire manger pour lui mettre petite lit, après ça, il va le mourir. Et il dit non, al font petit gâteau pour moi avant, et pour le bon moi, et mais ça l'Éternel dit. Mais ça l'Éternel dit. Ou pas jamais manquer farine, ou pas jamais manquer l'huile, jusqu'à ce que la pluie tombe. L'Éternel dit, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la couche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et vous savez comment l'histoire s'est terminée? Eh bien, chose dite, chose faite. Ou qui j'en ai passé, ça il était dit, hein, c'est lui qui fait. Mais, par contre, l'autre problème, parce que pendant que elle est là, petite fille va mourir. Petite veuve, ça, petit garçon va mourir. Et il va dire que c'est à cause de Élie mourir parce que c'est Élie qui vient faire bon Dieu songer qui va les pécher le fait. Donc, Élie obligé qu'on y a pour la prier l'Éternel pour ressusciter petit garçon pour le bail madame nan petit garçon. Donc, le fils de la veuve meurt et elle blâme Élie pour sa mort. Cette femme était une païenne et elle pense que c'est à cause de son péché que son fils est mort. Alors, Élie prie Dieu et ressuscite le fils de la veuve. Maintenant, la veuve, au verset 24, 1 à 17, verset 24, elle glorifie Dieu et dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Dame nan dit Élie, moi connaître que ou c'est et bon Dieu là c'est bon Dieu vrai et que parole bon Dieu qui dans bouche eh bien c'est la vérité ou c'est petit bon Dieu. Dans 1 roi 18 verset 1 à 19, eh bien 3 ans passés, Élie al côté Akab, il dit dégage au kounia et c'est la pluie pour aller tomber mais avant ça, il dit Akab rassemble tout le monde et Israël yo mené yo nan sous Mont Carmel côté pour rencontrer avec eux. Mais avant ça, il rencontre Abdias, il voit une nouvelle by Akab et Abdias pas de aller parce que Abdias connaît qui mon Akab si l'aller et le tourner et il pas là, eh bien wa Akab a tué. Donc c'est là Élie dit non, pas besoin de peur, ou mettre aller, l'autre tourner ou venir joindre là parce que j'ai besoin de rencontrer avec Akab je dis. Donc Élie est allé rencontrer Akab et il envoie Abdias, le serviteur d'Akab, pour dire à Akab que Élie était là. Et maintenant, au retour, lorsque Akab est arrivé, eh bien, la première chose, dès qu'il a aperçu Élie, il dit, est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Est-ce que c'est toi qui jette autant de troubles en Israël? Et Élie répond, je ne trouve point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Atasté qui mangent à la table de Jézabel. Et c'est comme ça que la bataille va commencer. La bataille va commencer entre Élie et les 450 prophètes Baal. Élie dit dans 1 roi chapitre 18, verset 20 à 40, eh bien, là, nous jouons côté Élie dit, eh bien, prends un taureau, peut-être pas nous, rachetez taureau, mettez, et puis rangez pour nous faire sacrifice, et puis relais mon Dieu, nous en Baal, dit pour le voyer du feu. Et la Bible dit, il fait toute démagogie, depuis matin jusqu'à midi, rien pas arrivé. Et Élie dit, eh bien, relais plus fort, bon Dieu, nous a dormi. Le rien pas arrivé, eh bien, Élie qu'on y a dit, mon yol dit, eh bien, rapprochez vos côtés, m'ballerai les bons dieux, pas nous qu'on y a le Dieu d'Israël pour le voyer du feu. Donc, dans 1 roi chapitre 18, verset 20 à 40, nous avons le récit de ce qui s'est passé ce jour-là. Élie défia ses faux prophètes et leurs faux dieux. Elle dit aux 450 prophètes de Baal de prendre un taureau, de le couper en morceaux et de demander à Baal d'envoyer du feu pour brûler l'offrande. Mais ces prophètes Baal, ils évoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant Baal, réponds-nous, et ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux.
mais il n'y eut ni voix ni réponse. Alors Élie maintenant dit au peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de Élie, et Élie maintenant va prier l'Éternel pour que l'Éternel envoie du feu. Laisse à Élie demander peuple là pour approcher de côté, et Élie va prier l'Éternel pour du feu tomber. Et après avoir préparé le taureau et l'avoir couvert de beaucoup d'eau, Élie dit, l'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Puis au cas qu'on est, c'est vous-même, Seigneur, qui est vrai Dieu. Puis au cas qu'on est comme ses serviteurs, eh bien, réponds-moi. Du feu se tomber dans le ciel là, eh bien, brûler sacrifice là, lui-même brûler toute l'eau, lui sécher toute l'eau qui est là, et lui carrelé, mon le montrer, tout le monde ouais ça crivé, eh bien, et mon yo kounia, dans verset 39, yo couché face contre terre, yo dit que c'est l'Éternel qui bon Dieu a vrai, c'est l'Éternel qui bon Dieu. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre et s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Au verset 40 maintenant, Élie donna l'ordre au peuple de saisir les prophètes de Baal. Il dit, saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux ne s'échappe. Il se saisirent d'eux, Élie les fit descendre dans le ravin, Élie les fit égorger. Élie fait peuple là touiller tout prophète Baal. Donc, dans fin sécheresse la kounia, plus que sécheresse la forêt, Élie va aller kounia à côté, et Akab, il dit Akab, kounia, monter, manger, la pluie va tomber. Élie a continué à faire miracle pour l'Éternel. Foi Élie gagné dans l'Éternel, a continué à travailler pour l'Éternel. Il dit, allez, Akab, ou mettre monter, la pluie va tomber. Al manger, al boire, tendre la pluie. Et il dit, prophète, moun qui t'a servi la veille là, c'est comme moun qui te la veille, il dit, regardez comment la pluie en l'air. Il dit, tourne, il dit, la pluie va commencer, non? Et il dit, regardez encore. Dans verset 44, les sous 7e fois, eh bien, serviteur a venu, il dit, oui, un petit nuage qui commence à se lever, et d'un coup, plamer au monde, etc. Et il dit, mais al dit Akab, dérager le descend, parce que s'il pas descend, la pluie va mouiller. Élie dit à Akab maintenant au verset 44, et voici, lorsque le serviteur dit à Élie, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie lui dit, va, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Donc, roi Akab joint la pluie, Élie prouvait la puissance de l'Éternel et que toute puissance de l'Éternel démontrée, mon oué qui j'ai éligé pouvoir, etc., à cause de l'Éternel, etc. Mais, pas oublier que diable, pas content. Akab Kounia raconté madame Jézabel, reine, tout ça il fait, et bien Jézabel dit, eh bien, demain, pas privé pour me pas tuer Élie. Il dit, al dit Élie, demain, non laisse ça, si ou vivant toujours, eh bien, moi pas vivant. Ah, ça fait Élie peur, Élie prend la fuite, parce que Élie connaît que qui reine Jézabel là est. Maintenant, Élie a dû prendre la fuite parce que Akab raconta à la reine Jézabel, pardon, tout ce qu'avait fait Élie et comment Élie avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement, que les dieux me punissent très sévèrement si demain, à la même heure, je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie eut peur et pour sauver sa vie, il se leva et s'en alla à Beersheba. Là, il laissa son serviteur et il va un petit peu plus loin dans le désert, comme une journée de marche,
et il s'assit là pour demander la mort, disant qu'il en a eu assez. Jézabel fâché, Élie prend courir pour ne pas mourir, et bien l'heure il est arrivé, il est entré dans la GA, il a demandé la mort dans le désert. Mais bon, Dieu voyait l'ange pour le sauver Élie, il voyait l'ange pour le manger, l'ange pour le réconforter Élie, pour le bailler Élie force, parce que Élie doit continuer le travail, bon Dieu qui travaille toujours pour Élie faire. Donc, l'ange de l'Éternel est venu soulager Élie, lui donner à manger, et aussi lui réconforter parce que Élie avait encore du travail à faire pour le Seigneur. Élie est encouragé maintenant, et sur le mont Horeb, la montagne de Dieu, le Seigneur parle à Élie. L'Éternel lui dit, 1 Roi chapitre 19, verset 15 à 16, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu rendras Hazaël pour roi de Syrie, et tu rendras Jéhu pour roi d'Israël, et tu rendras Élisée pour prophète à ta place. Tournez la ville Damas, ou entrer dans la ville là, ou prendre Hazaël, ou mettre le roi, pays Syrie, non moins. Après ça, ou aller la caille Jéhu, petit garçon, nem chien, ou mettre le roi, pays Israël. Et l'on fini, ou prendre Élisée, eh bien, ou mettre dans place où, comme prophète. Donc, bon Dieu voulait que Élie choisisse remplaçant avant l'aller, avant le mourir, avant le parti, parce que il pas mourir, l'Éternel a pris vivre. Élie demandait la mort, mais l'Éternel a l'autre plan pour Élie. Comme humble et serviteur de l'Éternel, Élie a fait exactement ce que le Seigneur a dit. Et nous voyons que dans 2 Rois chapitre 2, Élie est enlevé vers sa récompense, laissant son remplaçant Élisée en place pour continuer l'œuvre du Seigneur. Nous voyons dans 2 Rois chapitre 2, Élie montait dans le ciel pour la joindre, pour récompense li, Élie quittait serviteur li, remplaçant li, Élisée pour continuer le travail là pour le Seigneur. Donc Élie, c'était un gros serviteur de l'Éternel. Élie, comme nous disons déjà, était toujours 10 monde. C'est pas travail pam, c'est pas parole pam, mais c'est parole Seigneur. Élie toujours dit, mais ça, Seigneur a dit. Élie fut l'un des plus grands serviteurs de l'Éternel. Il a compris la nécessité de communiquer au peuple la parole de l'Éternel. Et ainsi, répéta-t-il souvent, ainsi parle le Seigneur. Élie, lui, il a fait la volonté de Dieu et Dieu a toujours pris soin d'Élie. Même les corbeaux et les anges avaient été au service d'Élie. Mais aussi dans Élie, nous voyons à quel point l'être humain peut être faible parfois. Si Élie, que l'Éternel jugea bon de choisir pour représenter tous les prophètes à la montagne de la transfiguration, si Élie peut être découragé, alors vous et moi, nous le pouvons aussi, chers frères et sœurs. Si Élie, que bon Dieu t'a choisi pour remplacer, pour lui représenter tout prophète, eh bien, Élie a découragé comme ça, eh bien, il est possible tout pour avoir découragé. Faut nous connaître que possible. Diable a fait nous décourager, mais faut nous connaître. Nous devons là, une pour l'autre. Frères et sœurs, nous devons là pour nous encourager. Nous pas là pour nous déchirer une l'autre, pour nous décourager. De préférence, c'est pour nous aider une l'autre, porter fardeau une l'autre. Jean Galates 6, verset 2 dit nous. Pour nous capables d'aider une l'autre jusqu'à ce que tant qu'Élie nous arrive joindre récompense finale nous que nous attendons le Seigneur. Par conséquent, chers frères et sœurs, nous ne soyons pas trop prompts à nous radier les uns les autres. De préférence, puissions-nous chercher à porter les fardeaux les uns des autres, comme nous dit Galates chapitre 6, verset 2, et à nous encourager les uns les autres, jusqu'à ce que nous aussi, nous soyons appelés à notre récompense finale. Et si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, laissons-nous vous encourager et vous rappeler que le désir de l'Éternel est que tout le monde, à l'époque d'Élie, comme à la nôtre,
reviennent à lui pour être sauvés. En Matthieu chapitre 11, verset 28, Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et Marc 16, 16 vous aidera à faire les premiers pas, quand il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous voulez accepter Christ, eh bien c'est pour croire dans la parole là, pour repentir de péché, pour confesser non Christ, pour baptiser dans l'eau pour non péché. Et si vous décidez de faire ça, Jean la Bible dit, l'église du Christ, tout prêt pour aider. Mes chers amis, ce fut un plaisir. C'était un plaisir pour nous partager la parole là avec vous. Ça gagne oreilles pour tendre. Tendez. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.